Na 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 hey ya na ha ya na na hey ya na ya no. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un bilan acquisition de la semaine, donc un peu plus tôt que prévu. Je voulais pas mélanger réception de la semaine et cadeau de Noël, donc du coup je vous fais le bilan là vendredi soir. Il y a un peu de tout, des partenariats, des achats, ouais, et un lot gagné à un concours. Donc je vais commencer tout de suite. Alors par contre c'est totalement dans le désordre parce que j'ai dû farfouiller un peu dedans pour en lire 2-3. Donc du coup bah il n'y a plus l'ordre de réception, mais c'est pas très grave. Donc on va commencer par un livre que j'ai déjà lu. Donc c'était en partenariat avec Livre Addict et Michel Lafon. Donc il s'agit de Au pays de l'ailleurs de Taher et ma fille. Donc c'est surtout pour la couverture que j'ai craqué. Donc très coloré. Hop. Et bah, l'histoire est vraiment pas mal. C'est vrai que j'ai lu plusieurs avis négatifs en fait. Et ouais, l'histoire elle est un peu compliquée à comprendre, à mettre en place en fait. Mais au final, moi j'ai vraiment bien aimé. C'est un petit mélange, pardon, un petit mélange de contes de fées et d'Alice au pays des merveilles. Enfin, dans l'esprit en tout cas, c'est pas une réécriture du tout, mais ça reste dans l'esprit contes de fées et Alice. Donc, bah moi personnellement, j'ai beaucoup aimé. Vous pourrez retrouver mon avis sur le blog. Où c'est que je vais poser tout ça? Là, hop. Ensuite, j'ai reçu 3 partenariats donc avec les éditions Oscar. Donc c'est une maison d'édition qui m'a contactée pour lire certains de ses romans. Donc il y en a un que j'ai déjà lu, donc je vais commencer par celui-ci. Hop. Donc c'est QI 142 et alors de Pascal Perrier. Donc c'est un petit roman jeunesse sur un enfant qui a un QI très élevé et qui du coup doit faire face aux railleries de ses camarades de classe étant donné qu'ils pensent pas vraiment de la même façon qu'eux. Donc c'est un roman tout petit, les autres ils sont un tout petit peu plus épais que ça. Donc ça se lit très vite et puis c'est vraiment intéressant comme histoire. Ensuite, il y a Piégé de Nathalie Legendre. Donc celui-ci c'est... Euh, tu, 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 tu. Ouais, donc c'est pareil, c'est un élève qui devient le souffre-douleur d'élèves plus âgés que lui et du coup bah doit supporter tout ça et sortir de la spirale dans laquelle il est tombé. Ensuite, il y a Terroriste toi de Arthur Ténor. Euh, Donc ouais, bah là, ça, en plus, ça tombe... c'est pas que ça tombe mal, mais disons que c'est en plein dans l'actualité, en fait. Donc c'est des jeunes qui... Alors que je dise pas de bêtises. Voilà, donc ouais, c'est une histoire avec des jeunes qui se retrouvent face à, face à un attentat, je pense. Donc je l'ai pas encore lu, donc je voudrais pas vous dire de bêtises, mais en tout cas, c'est dans cet esprit-là. Ensuite, il y a un livre que j'ai gagné à un concours. Alors là, je sais plus exactement ce que c'était. Oui, si, c'était le concours d'Halloween organisé par 3 blogueuses, dont April the Seven. Les 2 autres, je ne sais plus. Si j'y pense, je mettrai en barre d'infos les 3 blogs. Et du coup, j'ai gagné le tome 1 de Oniria de BF Paris chez Hachette. Cette histoire me tentait pas mal et c'est vrai que j'avais pas cédé à la tentation de les acheter pour une seule chose en fait. Ce truc là en 3D que je trouve vraiment pas joli. Bah, c'est surtout le fait qu'il soit collé sur la couverture. Je trouve pas ça... Je sais pas, personnellement moi j'aime pas. Mais bon, ça doit pas... Apparemment ça gêne que moi, donc c'est pas très grave. Mais l'histoire me tente pas mal, donc quand j'ai vu que je pouvais tenter au concours, je me suis dit bon allez, je tente. Et puis de toute façon si ça me plaît, j'achèterai la suite tout de même. Et du coup bah, j'espère pouvoir le lire assez vite. Ensuite, on continue avec des partenariats. Donc d'abord avec des livres envoyés par Céline de True Blood Addict. Donc d'abord La bibliothèque des cœurs cabossés de Katharina Bivald chez J'ai lu. Donc je connaissais pas du tout ce livre en fait et quand elle l'a proposé, bah je me suis dit pourquoi pas. L'histoire a l'air
a l'air intéressante et puis ça change de ce que je lis d'habitude, donc à tenter. Et ensuite, elle m'a aussi envoyé Beautiful Redemption de Jamie McGuire chez J'ai lu également. Je pense pas que ce soit très utile que je vous représente la série des frères Maddox. C'est la série qui est annexée, donc c'est Beautiful Disaster. Voilà, je voulais pas dire de bêtises. Donc du coup, bah pareil, j'ai hâte de les lire. Ensuite, j'ai reçu un livre qui me tentait énormément depuis que j'avais vu sa parution en fait. J'avais pas encore pu me l'offrir et là, grâce à l'auteur, j'ai pu enfin l'avoir et j'ai très très hâte de lire. D'ailleurs, il sera juste après ma lecture en cours que j'ai. Je vais lire juste après, donc pendant mes vacances. Et donc, il s'agit de Résilience de Julia Emtin chez Rebelle. J'avoue que je voyais plus gros. Je pensais que c'était un roman un peu plus long. Mais peu importe, au final, moi, la longueur des livres, c'est pas ce qui m'importe le plus. J'ai très hâte de le lire, d'autant que ça tombe en plein dans les thèmes que j'ai en cours en culture générale. Donc ça tombe pile poil et connaissant la plume de Julia, franchement, à mon avis, je vais adorer. Et enfin, hop, on passe à quelques achats que j'ai faits. Donc c'était pas vraiment prévu. Mais étant donné qu'il y a dedans un coffret qui commence à être un peu en rupture de stock sur 2-3 sites, je me suis dit, je vais pas tenter le diable, je vais le prendre maintenant avant qu'il ne soit plus dispo nulle part. Et bah du coup, il y a 4 autres livres qui se sont greffés à la commande, mais on dira rien. Donc je vais commencer par le coffret. Il s'agit de l'intégrale saison 2 de City Hall. Donc, pourquoi il n'y a pas les auteurs décrits dessus? Moi je veux bien les dire, mais ça va être compliqué. Donc c'est paru chez Ankama. Et puis du coup, bah, je vais les sortir, comme ça je vous les montrerai directement. Il faut que je déballe tout. Donc c'est un coffret, pas collector, mais qui a, du coup les mangas ont une couverture collector. Et il y a un petit cadeau avec, donc cette fois là c'est un jeu de cartes, donc à l'effigie de la série. Dans le premier coffret, si je dis pas de bêtises, c'était un carnet. Hop. Et donc du coup, les 4 volumes, donc c'est le coffret des tomes 4 à 7. Hop, donc c'est la fin de la série. Non, ça, il n'y en a pas besoin. Alors, bah oui, du coup, je commence par le tome que j'ai dû bidouiller. Parce que, comme vous remarquerez, j'ai 2 fois la même couverture. Mais ce n'est pas 2 fois le même tome. Donc, en gros, j'ai les tomes 4 à 7, mais 2 fois la jaquette du tome 6. Magnifique. Donc du coup, bah, mon tome 4, c'est pas cette couverture-là normalement. Bah, je pourrais même pas vous la montrer parce que bah, j'en ai même pas un visuel en fait. À l'intérieur, c'est pas du tout les couvertures qui sont censées être en jaquette. Donc du coup, bah, vous verrez que j'ai joliment modifié les numéros sur ma jaquette. J'ai fait comme j'ai pu, hein, histoire de voir que c'est le tome 4 et pas le tome 6. Donc ensuite, il y a que je dise pas de bêtises, le volume 5, le volume 6 et le 7e. Hop. Donc j'ai pas écrit d'avis dessus, pourtant je les ai lus, mais j'ai un peu de mal à écrire des avis sur les mangas, étant donné que c'est des histoires quand même, surtout en 7 tomes, c'est assez court. Et du coup, bah, j'ai pas écrit d'avis, mais en tout cas l'histoire, ça parle de... C'est un univers un peu steampunk où le papier a été totalement interdit parce que tous ceux qui écrivent dessus finissent par inventer des créatures qui prennent vie dans le monde réel. Et du coup, bah là, c'est toute une histoire autour de ça, d'un méchant de papier qu'il faut vaincre, mais sa description papier a disparu, donc il est impossible de le détruire. Et du coup, ce qui est très plaisant, c'est qu'on retrouve au fil des pages plein de personnages de la littérature. Donc on suit les héros, c'est Jules Verne, Arthur Conan Doyle et Amelia Earhart. Donc autant dire que c'est déjà des gens pas mal connus. Mais on croise aussi plein d'autres personnages connus. On a Lewis Carroll, Victor Hugo. Il me semble même qu'il y a Tolkien. Bon, je vais pas vous dire tout le monde parce que ça va être assez long. En tout cas, c'est une série vraiment intéressante. Ça sort de l'ordinaire. Et je suis vraiment contente de l'avoir découverte.
Je vous ai pas dit les auteurs, donc c'est Guillaume Lapère et Rémi Guérin. Voilà, hop, ils sont écrits ici en tout petit. Et donc ensuite, les 4 derniers qui se sont greffés à ma commande. Donc encore 3 mangas. Hop. Donc les tomes 18 et 19 de la série Junjo Romantica de Shungiku Nakamura chez Asuka. Donc le 18 et le 19. Donc pareil que j'ai lu tout de suite mais dont j'écris pas d'avis parce que bon l'histoire c'est une romance et arrivé au tome 19 ça sert plus à rien d'écrire des avis dessus. Et le tome, donc bah ça c'est pas une série, c'est un one shot, donc c'est Crimson Shell de, si je vous le montre à l'envers ça va pas aller, de Jun Mochizuki chez Kiun. Hop. Et pour terminer, le dernier livre que j'ai pris dans la commande, qui a subi quelques désagréments dans le carton, ou je sais pas, dans les étagères de chez Amazon. Donc c'est le tome 7, si je dis pas de bêtises. Oui, le tome 7 des Chroniques des Anciens de Thea Harrison, donc Les Faveurs du Vampire, publié chez J'ai lu. Et donc, bah, le petit incident, bah, voilà, il y a des pages qui ont été déchirées. Et il a fallu que je... Alors, ça se voit plus beaucoup, je pense pas que vous verrez à la caméra. Hop. Mais en gros, il a fallu que je scotche les morceaux parce que ça s'était tout enroulé. Et sinon, j'aurais fini par perdre des morceaux de pages sur... ouais, il y a 4 ou 5 pages dans cet état-là. Donc, il a fallu que je scotche pour pas que ça se déchire complètement. Voilà, c'est tout pour ce bilan acquisition. Je pense que je vais refaire une vidéo sous peu. Donc, soit ce sera dimanche ou lundi. Je sais pas encore si j'aurai le temps dimanche. Donc, en tout cas, ça arrivera peu de temps après Noël pour vous montrer mes cadeaux. Donc, ce sera une vidéo spéciale Noël. En attendant, bah, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.